VOA Afrique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Votre Santé, Votre Avenir. Content de vous retrouver pour une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. C'est un nouveau rendez-vous de Votre Santé, Votre Avenir pour parler du paludisme, encore connu sous le nom de malaria, et dont la journée mondiale a été célébrée le 25 avril dernier. L'OMS estime que le rythme actuel dans la lutte contre la maladie est insuffisant pour atteindre les étapes énoncées pour 2020. Plus précisément, les cibles étant une baisse de 40% de l'incidence des cas et des taux de mortalité dus au paludisme. Lors de cette journée mondiale, l'OMS a demandé d'investir davantage dans la lutte contre le paludisme et d'étendre la couverture des outils qui ont fait leur preuve pour prévenir, diagnostiquer et traiter la maladie. Des mesures donc sans lesquelles, selon l'OMS, les avancées majeures dans la lutte contre le paludisme seraient compromises. Dans cette édition, nous verrons pourquoi cette maladie continue à faire des victimes alors qu'elle peut être évitée et soignée. Mais avant, nous allons tendre le micro à nos spécialistes. Notre correspondant en RDC est à promener dans les rues de Kinshasa, la capitale de la RDC, pour justement demander aux Kinois s'ils connaissent les causes du paludisme et comment éviter cette maladie. Voici quelques-unes de leurs réponses. La lutte contre la maladie en RDC, je trouve cette lutte moins efficace. Parce qu'il fallait dire qu'il est efficace, je s'est trompé parce que dans notre pays, dans plusieurs cas, ce sont les gens qui souffrent de la malaria. Dès que tu pars dans des hôpitaux, plusieurs patients souffrent de la malaria. Pour cause, il y a trop d'immondices dans notre pays. L'État fournit beaucoup d'efforts et on ne doit pas négliger ces efforts-là en donnant des médicaments gratuitement, en donnant des exemples qu'on puisse faire des tests rapides pour confirmer la malaria et pour avoir des médicaments gratuitement. Et pour cette lutte-là, je crois que l'État a fait suffisamment des efforts pour lutter contre la malaria. Je m'abstiendrai de dire qu'elle est efficace ou pas, mais je dirais quand même que la lutte est. On lutte quand même pour la disparition de cette maladie. Mais l'efficacité, quant à l'efficacité et au résultat, on ne pourra pas dire que la lutte est quand même efficace. Mais avec les années, on pense et on veut vraiment, on croit que avec les années, cette lutte sera vraiment efficace. Je ne sais pas vraiment si on peut parler de ça ici, vu que partout nous passons, nous voyons des saletés. Bon, pour moi, si on pouvait parler de la lutte ici en RDC, on devait d'abord commencer par la base même du paludisme. Parce qu'on sait bien que le paludisme, c'est une maladie qui est provoquée beaucoup plus par la salité. Donc la saleté produit les moustiques et ainsi de suite. Mais ici, il y a des organisations qui nous donnent des maladies, qui nous produisent des médicaments pour lutter contre le paludisme, mais on ne se concentre pas sur la saleté. Bon, la lutte en RDC, elle n'est pas vraiment efficace. La lutte en RDC n'est pas efficace vu que le gouvernement n'est pas vraiment engagé, ainsi que la population, le manque de volonté de la population. Une chose est sûre, Rosine, le paludisme n'est pas une maladie inconnue, du moins de ce qu'on vient de voir dans ce reportage à Kinshasa. Absolument, Mamadou, surtout en Afrique où cette maladie est parmi les plus meurtrières et où, malgré les avancées dans la lutte contre le paludisme, certains facteurs empêchent son éradication. Et je vous propose tout de suite un témoignage de l'une des victimes de cette maladie. Le témoignage a été recueilli par nos correspondants en RDC. Quand le signe qui m'a alerté que j'avais la malaria, quand je me suis réveillée, je ne me sentais pas bien. J'avais la fièvre, la courbature, je n'avais pas d'appétit, pas assez de force. Bon, j'étais allée voir le médecin, on m'a fait l'examen, le médecin m'a prescrit l'artésiane, mais l'artésiane ne savait pas vraiment fonctionner. Après, on m'a perfusé la quinine. Bon, les causes, je pense que ce sont les moustiques, parce qu'ici, il y a plein de moustiques, il y a de saleté dans le terrassé, dans les trucs comme ça. Le paludisme, Mamadou, c'est une maladie très grave. Je me rappelle la première fois que j'ai attrapé le paludisme, il était à 8 h du soir, des amis sont venus me rendre visite et j'ai cru qu'il était 3 h du matin. Donc, tu vois, je me sentais tellement mal, des courbatures un peu dans tout mon corps et puis de la fièvre, des maux de tête. Donc, je leur ai demandé de quitter. Je croyais qu'il était 3 h du matin.
tellement j'ai perdu la notion du temps. Oui, oui, le paludisme, on l'a tous contracté d'une manière ou d'une autre, surtout nous qui avons vécu en Afrique, où il y a plusieurs moustiques et parfois c'est une maladie qu'il faut traiter d'ailleurs rapidement aussitôt que l'on relève des symptômes qui apparaissent souvent dans les 9 à 30 jours qui suivent la contamination par la piqûre des moustiques. Il se manifeste en effet par une fièvre, des maux de tête, des vomissements, des douleurs musculaires et de la fatigue. Dans certains cas, si le paludisme n'est pas traité dans 24 heures qui suivent la contamination, il peut évoluer vers des atteintes plus graves, souvent mortelles. Et comme on le dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Connaître les causes du paludisme peut sauver des vies. Que doivent faire les gens pour éviter d'attraper le paludisme? Les réponses à ces questions, nous les avons obtenues auprès du docteur Timothée Bitlassi. Il est médecin généraliste en RDC. Regardez. Il y a les traitements préventifs contre le paludisme. Dans notre pays, la politique du ministère de la Santé a privilégié la promotion de la moustiquaire imprégnée d'insecticides, les MII. Ça, c'est la politique nationale où notre gouvernement, à travers le ministère de la Santé, fait un effort pour que dans tous les ménages, nous puissions avoir les moustiquaires imprégnés. Et la cible de cette moustiquaire imprégnée d'insecticides, c'est les femmes enceintes et les enfants. Faisons un raisonnement paradoxal, simple. Tant qu'il y a le moustique, il y aura la malaria. Pourquoi? Parce que ce sont ces moustiques-là qui apportent les agents microbiens dans le sang de l'être humain. Et pour qu'il ne puisse pas avoir des moustiques, il faut la propreté, il faut l'hygiène. Et ça, c'est vraiment un casse-tête pour les pays africains et pour la RD Congo. Donc, la lutte contre l'insalubrité publique est aussi une prévention contre le paludisme. Il y a aussi les traitements médicamentés, comme le Fansidar, où on donne en dose unique pour prévenir, n'est-ce pas, le paludisme. Eh bien, Mamadou, d'autres acteurs, à part les médecins, sont à la quête de l'éradication du paludisme en Afrique. Oui, et parmi ces acteurs, il y a les organisations nationales et internationales qui parfois intègrent dans leur programme de lutte des projets de lutte contre le paludisme. Parmi ces organisations se trouve l'ONG JICMASA qui, dans son programme au Cameroun, a intégré des activités de lutte contre le paludisme. Notre correspondant au Cameroun a visité cette ONG pour en savoir plus sur les actions de cette organisation. Suivez. Alors, donc je soutiens l'organisme JICMASA qui œuvre dans la santé, l'éducation et le développement des communautés rurales, donc dans la région du centre du Cameroun. Ce qu'on fait précisément dans le cadre de la lutte contre le paludisme donc au Cameroun, JICMASA a été sélectionné donc par la délégation régionale du ministère de la Santé pour coordonner en fait des interventions sous directive communautaire, donc dans le cadre du programme national de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Selon nous, c'est premièrement la communication. Donc vraiment communiquer aux populations d'avoir un changement de comportement face au paludisme. Donc adopter des comportements sains, notamment de prévention, parce que comme on dit, la meilleure des armes contre le paludisme, c'est de le prévenir. Donc nous, on va mettre l'accent justement sur les bonnes pratiques, les bons comportements, aussi bien dormir sous moustiquaire imprégné quotidiennement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à intégrer dans les zones rurales, mais également si on ne se trouve pas à son domicile pendant les périodes de nuitée, de se protéger aussi bien vestimentairement qu'avec du répulsif. Donc c'est vraiment une communication, une sensibilisation qu'on doit continuer pour justement démanteler un peu les mythes sur le paludisme qui restent encore dans ces zones-là. C'était Emeline Girondin du JICMASA au Cameroun. Et si vous avez encore des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voaafrique.com. Merci de votre fidélité. Au revoir. À la prochaine.